Bonjour, merci d'être présent à notre première conférence de presse. Je pense qu'il y en aura, j'espère, beaucoup d'autres, au fur et à mesure que la DIRMEC progressera dans cette reconnaissance de la médecine chinoise que nous avons modestement mis, je dirais, sur les rails. Je voudrais commencer d'abord pour rendre un hommage extrêmement appuyé à une personne qui aujourd'hui a œuvré depuis près de 10 ans pour que nous soyons tous ensemble réunis aujourd'hui. Je pense que je voudrais dire à Morgane que si tu n'avais pas été là, ben, aucun de nous ne serait ici et aucun de nous n'aurait effectivement enclenché et fait ce que tu as fait. Nous avons très modestement pris, je dirais, le train en marche et nous avons quand même, depuis 1 an, fait progresser cette reconnaissance de la médecine chinoise à travers des actions que nous avons les uns et les autres menées. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons constitué, alors là je me mets aussi à l'intérieur de cette équipe. Une équipe. Et je pense que sans équipe, sans capacité à cette équipe de travailler ensemble, de faire ce qui est difficile de faire, puisque nous sommes tous des bénévoles pour l'instant, nous n'aurions pas pu avancer comme nous avons avancé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je laisserai Morgane parler de toutes ces difficultés pour arriver là où nous sommes arrivés. Je vais simplement donner quelques chiffres. Un premier chiffre, nous avons donc créé la DIRMEC, délégation pour l'intégration de la médecine chinoise, fin de l'année dernière. Nous avons lancé, je dirais, nos réseaux sociaux depuis 1 mois, tu en parleras tout à l'heure. Facebook, nous avons déjà 570, je ne sais pas comment on dit parce que je n'ai pas Facebook, adhérents. Voilà. Amis. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, quand nous avons lancé notre Facebook, nous avons eu 2200 personnes qui ont effectivement regardé Facebook et notre Facebook sur les 8 premiers jours de notre mise en place. Quand nous avons parlé du processus de reconnaissance avec les liens entre les praticiens et les étudiants, nous avons eu 2200 visites en moins de 2 jours. Donc, cette reconnaissance de la médecine chinoise, c'est effectivement, pour un certain nombre de gens, quelque chose de très fort. Tous les gens que j'ai pu rencontrer à qui j'ai parlé de mon implication dans cette reconnaissance, je pense que chaque fois, nous avons eu des réponses extrêmement positives. Aujourd'hui, la DIRMEC est au cœur de l'Alliance des médecines de France. 1 Français sur 5 en rêvait, je dirais. Plusieurs milliers d'étudiants réclamaient cette reconnaissance. Plusieurs millions de professionnels l'attendaient et plusieurs centaines d'écoles la demandaient. Depuis pratiquement maintenant 1 an, nous avons travaillé avec
professeur Touraine, avec Michel Forissier, avec Alain Millon, qui est le président, pardon, de la commission santé du Sénat, et nous avons réussi à ce qu'ils prennent en compte ce lancement de la médecine chinoise. Aujourd'hui, le processus, et je laisserai plus longuement en parler Morgane, est en bonne voie. Je pense que nous avons aujourd'hui l'espoir que cette médecine chinoise puisse être reconnue en 2018. Tout ça se fait avec notre équipe qui s'élargit, puisque chaque fois, nous avons aujourd'hui, vous voyez que je dirais ce qui émerge de cette équipe, mais nous savons que nous avons environ 200 personnes avec nous, 200 personnes qui travaillent dans l'ombre, et il y en a un certain nombre ici, et je les remercie. Nous sommes aussi conscients que sans le pouvoir politique, sans l'accompagnement des élus, et je voudrais remercier Pascal Blache de nous avoir accueillis aujourd'hui pour à la fois cette conférence de presse, mais aussi pour, vous savez que nous lançons la DIRMEC le 9, et que Pascal nous a prêté effectivement sa salle des mariages, et nous espérons pouvoir le remercier en direct ce jour-là. Nous avons aussi l'appui, et je le dis très fortement, l'appui de la métropole. Gérard Collomb est tout à fait conscient que la DIRMEC est un instrument extrêmement important et qui va permettre de lancer cette reconnaissance. Et nous avons l'appui tout entier de la métropole, de Gérard. Je ne veux pas être plus long. Morgane, tu vas maintenant parler, et puis c'est surtout des questions qu'on va pouvoir nous poser. Parle-nous de cette longue traversée du désert que tu as eue pour arriver aujourd'hui. Pas tant que ça. Alors, la première, il y a eu une stratégie que j'ai menée il y a une dizaine d'années. La première stratégie, d'abord, c'était de comprendre les besoins. En sachant qu'il y a l'ambiguïté en France, on a une ambiguïté qui est la suivante, c'est-à-dire qu'il y a dans les faits un certain nombre de consommateurs ou d'usagers ou de patients, vous l'appellerez comme vous voulez, nous on appelle ça des usagers puisque nous n'avons pas le droit d'utiliser le terme patient, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, un certain nombre d'usagers qui utilisent déjà la médecine chinoise. Alors en France, l'ambiguïté c'est qu'à la fois il y a des demandes des usagers, puisqu'on a constitué, pour avoir quelques chiffres, on a constitué quelques enquêtes qui a révélé qu'aujourd'hui, il y a environ 350 millions de chiffre d'affaires de consultations annuelles. Donc, c'est quelque chose d'important. Et à côté de ça, la médecine chinoise traditionnelle n'est pas reconnue. Donc, le premier travail qui a été, dans lequel je me suis lancée, déjà, c'est de valoriser, de démocratiser cette médecine chinoise telle qu'elle existe depuis plusieurs millénaires. Alors ensuite, donc ça c'était pour répondre à des besoins. Mon deuxième objectif, c'est que en tant que professionnel sérieux, on va dire, nous avions besoin que notre formation d'une part soit reconnue, et c'est d'où le mot délégation et reconnaissance de la médecine chinoise. Donc, reconnu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les praticiens traditionnels de médecine chinoise ne sont pas légalement reconnus. Donc, la première démarche a été de recenser d'abord ces praticiens
et ensuite d'œuvrer auprès des instances parlementaires pour leur reconnaissance. Aujourd'hui, 3 professions seulement ont le droit d'utiliser l'acupuncture, et je dis bien acupuncture et pas médecine traditionnelle chinoise. Ce sont les médecins, les sages-femmes et les dentistes. Donc il y a un premier objectif, c'était la légalisation de la pratique. Ensuite, le deuxième exercice a été la formation. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut avoir un écart très important selon les écoles de médecine chinoise, en sachant que nous avons recensé 140 écoles de médecine chinoise en France, et que les formations peuvent aller, au même titre qu'à l'université, de 160 heures de formation à 4000 heures de formation. Donc il y avait un gap trop important. Donc notre objectif, c'est de normaliser cette formation et d'encadrer et d'accompagner les directeurs d'école pour une amélioration de la qualité de la formation. Ensuite, il y a eu un autre travail qui a été de fédérer les énergies, en sachant qu'il existe depuis plus de 20 ans des fédérations qui œuvrent déjà et qui ont créé un certain nombre d'outils à la reconnaissance de la médecine chinoise. Donc vous les retrouvez dans la plaquette que vous avez ici. Donc il y a 4 grandes fédérations qui existent depuis, pour les premières, depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans et 5 ans. Donc l'idée, c'est de regrouper ce monde et de travailler tous ensemble. Donc là, nous avons réussi ce pari, puisqu'aujourd'hui, 90% des fédérations et des syndicats travaillent autour de la DIRMEC. Donc l'idée, c'est de travailler en partenariat, et donc Michel Guigues, qui est notre responsable partenaire, a cette mission-là, c'est-à-dire de coordonner à la fois le monde de la médecine traditionnelle chinoise et à la fois le monde de la médecine occidentale. La médecine chinoise n'a pas pour vocation de remplacer la médecine occidentale, et la médecine occidentale n'a pas pour vocation de remplacer la médecine chinoise. Notre travail au sein de la DIRMEC, c'est de faire alliance et que les médecines soient plutôt complémentaires pour que l'usager, toujours l'usager, in fine, puisse avoir l'usage des 2 médecines, voire de plusieurs médecines. En tout cas, on va se contenter de celle-là aujourd'hui. On pourrait travailler en étroite collaboration avec les universités et les écoles de médecine chinoise. Donc là, on va organiser des tables rondes à partir de septembre-octobre pour mettre tout le monde autour de la table, les usagers, les directeurs d'école, les responsables pédagogiques d'universités de médecine, les médecins, les praticiens en médecine chinoise, de telle sorte qu'il puisse y avoir un échange et que de cet échange sorte une collaboration. La DIRMEC n'a pas pour vocation de décider à la place des autres. Notre rôle, à nous, c'est de fédérer et de créer des alliances. Voilà. Après, sur l'aspect économique, on dit souvent, moi les questions que j'ai au fil des années, on m'a souvent posé la question, est-ce que vous voulez être remboursé par la sécurité sociale, par exemple? Mais je prends la question à l'envers, c'est de dire combien on peut faire économiser à la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle chinoise, sa force, c'est la prévention. Donc, au titre de la prévention, est-ce qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Et combien coûte la prévention par rapport au curatif? Donc, il faut prendre plutôt cet aspect financier sous cet angle-là. C'est-à-dire que dès lors qu'on aura commencé à travailler auprès des usagers sur l'aspect préventif, et là on a des partenariats notamment avec des gros groupes de mutuelles notamment, pour valoriser l'aspect préventif, à ce moment-là on évitera le curatif et on fera faire des économies à la CPAM. Voilà l'angle d'attaque que nous avons choisi d'opérer. Donc en Europe, aujourd'hui, j'allais dire 80% des grands pays européens reconnaissent la médecine traditionnelle chinoise. Je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même il y a une certaine ambiguïté, c'est que c'est quand même la France qui a intégré la médecine chinoise en Europe et qu'aujourd'hui on reste un peu la dernière roue du carrosse. Donc, notamment pour vous donner un exemple, en Allemagne, il existe un statut qui s'appelle Heilpraktiker, qui existe depuis 1940.
Il y a au Portugal, en 2013, a reconnu la médecine chinoise. L'Italie reconnaît la médecine chinoise. La Suisse, c'est un peu particulier parce que ça fonctionne selon les cantons. Il existe même pour les usagers, en Suisse, deux grands groupes qu'on pourrait mettre à l'échelle de la sécurité sociale qui s'appellent RME et ASCA, qui remboursent une partie des soins en médecine chinoise. Donc il y a un effort qui est fait des pays européens. Il faut que nous, en France, on rattrape notre retard. Et aujourd'hui, on a des partenariats avec la Fondation des hôpitaux privés, la Fondation des hôpitaux publics, les mutuelles, l'Ordre des médecins. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 200 bénévoles qui travaillent au niveau des professionnels de la médecine chinoise, mais il faut savoir que toute fédération confondue, c'est l'ensemble des praticiens des médecines chinoises aujourd'hui, des étudiants, des écoles qui suivent la DIRMEC. Donc au niveau professionnel de médecine chinoise, ils sont tous derrière nous. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Après, au niveau des parlementaires, on m'a dit oui, mais les politiques, ils ont des freins à cause des lobbies, etc. Je dis, prenez le chemin à l'envers. Travaillons d'abord avec les lobbyistes, et puis voyons ce que ça donne, et puis après on ira voir les parlementaires. Donc la stratégie que j'ai menée, ça a été celle-ci. De travailler, d'aller voir les laboratoires de pharmacologie, et de leur dire, dites-moi en quoi la médecine chinoise pour vous est un frein. On m'a dit, non, un frein, ça dépend, comment vous envisagez, etc. Donc on a mené une stratégie aussi en disant, de dire pourquoi on n'impliquerait pas les laboratoires de pharmacologie chinoise, occidentale. C'est-à-dire de voir comment on peut industrialiser la pharmacopée chinoise de premier niveau. Alors ce que j'appelle premier niveau pour sortir un peu de la jargonnerie, c'est de dire il y a des pathologies entre guillemets type, pour lesquelles on peut donner un traitement type, et puis après il y a de l'individualisation pour une pathologie en particulier. Donc pourquoi ne pas impliquer les laboratoires dans ce type de traitement de premier niveau? Voilà. C'est-à-dire que nous, notre travail à la DIRMEC, c'est d'accompagner les professionnels, de les aider à mieux se former pour ceux qui en ont besoin, de faire des partenariats d'alliance entre la médecine occidentale et la médecine chinoise, et j'allais dire de rassurer finalement. Notre travail, ça a été, moi, pendant 10 ans, de rassurer, et c'est le travail qu'on s'est engagé tous aujourd'hui à faire au sein de la DIRMEC, c'est de rassurer et de lever tous les opérateurs et de lever ces peurs. Pour qu'effectivement, ce soit eux qui nous mettent sur les rails notre projet de loi. Alors après, il y a au niveau de la proposition de loi, donc il y a déjà un projet qui est en cours, donc qui va être présenté à l'Assemblée nationale en janvier 2018. Donc demain, avec Georges, on remonte au Sénat pour pouvoir justement voir la personne qui est en train de rédiger, l'énarque qui rédige de ses petites mains la proposition de loi. Donc pour valider avec elle les grandes lignes de cette proposition de loi. Ça ne veut pas dire que les parlementaires vont décider à la place ni des professionnels, ni de l'ensemble de la population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons réussi à négocier en 10 ans de travail avec ces parlementaires, en disant nous, la légalisation, ce n'est pas notre domaine, par contre, nous, on sait faire au niveau des professionnels. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un travail de collaboration, y compris avec les parlementaires, qui, on peut dire, ont donné à la DIRMEC quasiment carte blanche pour pouvoir travailler et fédérer tous les professionnels autour de cette légalisation. C'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui est en train de se faire. Cette initiative vient bien sûr de tout le travail que Morgane a fait, mais est une initiative lyonnaise. Moi, j'insiste un peu là-dessus. Nous sommes aujourd'hui, par rapport à Paris, pour une fois, je dirais, en avance par rapport à ce qui se fait. Je voudrais simplement le dire et le redire parce que c'est à mon avis très important. Voilà. Effectivement, l'initiative est lyonnaise, mais en tout cas, on a aujourd'hui sur le plan national réussi à faire un maillage des besoins et un recensement des besoins sur l'ensemble de notre territoire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des choses à, peut-être Michel, des choses à compléter. Je pense que l'essentiel a été dit, je n'ai pas grand-chose à rajouter.
Simplement, c'est un travail de fond que Morgane et Georges, un travail de fond colossal qu'ils ont fait. Je vous avoue avec beaucoup d'honnêteté que j'entendais beaucoup parler de la médecine traditionnelle, de la médecine traditionnelle chinoise, et je l'ai découverte il y a quelques temps grâce à Morgane. Et je vous prépare quelques anecdotes. J'en ai parlé il y a très peu de temps à un de mes amis qui m'a avoué qu'il n'était pas allé voir un médecin depuis 25 ans parce qu'il se fait suivre par un médecin chinois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Également, j'ai toujours entendu dire, et j'ai découvert les choses et j'en suis convaincu aujourd'hui, qu'en Chine, on dit qu'un bon médecin, c'est un médecin qui n'a pas de malade. Donc on est vraiment dans le cadre de la prévention et de la complémentarité par rapport à la médecine occidentale. J'enfonce le coup là-dessus, j'en suis plus que convaincu. Après, on a un travail, on a un énorme chantier qui est devant nous. On a les outils, on va apporter les outils à tous les acteurs et les partenaires qui puissent exister en France, que ce soit les centres hospitaliers, les CHU, les centres hospitaliers régionaux, mais également les fédérations hospitalières privées, mais également l'enseignement supérieur, l'enseignement de la recherche, les laboratoires de pharmacie. Donc on a un travail de fond à faire. Les acteurs qui ont déjà été contactés, on sent une démarche très positive et constructive de leur part. Non pas, et Morgane l'a bien précisé, on n'a pas du tout la prétention, c'est pas la vocation d'un DIRMEC d'imposer les choses. On ne saurait pas le faire, ce serait une grave erreur. Mais vraiment d'être messager, de compléter la connaissance et la relation qu'il y a également avec le ministère de la Santé chinoise, afin de pouvoir implanter et implémenter en fait, la médecine traditionnelle chinoise. On a un travail de fond, et ne serait-ce que sur les mots, vous l'avez noté, on ne parle pas de patients, on parle d'usagers. Moi, quand on m'a parlé d'usagers, je pensais à l'abonnement que mes enfants peuvent prendre au TCL. Voilà. Donc on a tout un travail qui va mettre des années. Je suis convaincu que ça va fonctionner, ça aboutira, parce qu'il y a une équipe qui est énorme. Tous les acteurs de la médecine chinoise ont été rassemblés autour de la DIRMEC par Georges et Morgane. Il y aura un gros travail de communication également à faire. Les élus ont été sensibilisés et sont de plus en plus sensibles à ça. Mais je n'efface pas le cocorico lyonnais qu'a lancé notre ami Georges. On peut en être très fier. Mais ça partira de Lyon, mais l'objectif, bien évidemment. L'objectif est national, bien sûr. Reconnaissance nationale. Voilà, j'ai dit ce que j'avais. Je n'ai pas rajouté quoi que ce soit. Je voudrais présenter Émilie Dose et notre responsable de la communication. C'est elle qui, je dirais, tous les jours travaille sur tous les documents que vous avez aujourd'hui. Et ça aussi, c'est important. Comment les gens sont... Est-ce que tu veux dire un impliqués bénévolement pour atteindre l'objectif que la DIRMEC s'est fixé. Je pense que l'aspect bénévole est très important. Moi, c'est quelque chose que je veux souligner. Sans cette bonne volonté, sans cette envie de faire avancer la reconnaissance de la médecine traditionnelle chinoise en France, pour les usagers, pour les personnes atteintes de cancer, qui souffrent et qui ne trouvent pas de réponse, soit parce qu'elles souffrent à cause d'une résistance à la morphine, par exemple, peuvent trouver une réponse, un accompagnement, une écoute différente. Et je pense qu'un pays comme la France, dont le système de santé est solide, dont le système de santé est performant, dont la politique de santé publique est inégalée, je pense qu'un pays comme la France doit pouvoir intégrer la médecine traditionnelle chinoise de façon complémentaire, comme l'a dit Morgane tout à l'heure. Cette perspective française de vouloir placer dans des cases telle personne, telle activité, tel secteur, dans le sujet qui nous occupe, pour moi, aujourd'hui, n'est pas pertinente. Il est temps de travailler tous la main dans la main pour atteindre un objectif commun. Donc là, en termes de communication, nous avons un énorme travail devant nous. Donc si vous pouvez nous aider, vous journalistes, pour relayer notre objectif, eh bien, cette démarche serait bienvenue. Mais l'objectif, c'est de continuer, de nous améliorer et de pouvoir comment dire, rapprocher autour de nous de plus en plus de monde
pour faire avancer notre dynamique. Merci beaucoup d'être venu nous écouter ce matin. J'espère que vous serez tous là le 9. Vous êtes bien sûr invités à côté, puisque ça se passera dans la salle des mariages derrière. Le lancement tout à fait officiel, avec la présence, je peux vous le confirmer, puisque Madame le consul vient de nous le confirmer, Madame le consul de Chine à Lyon sera présente. Voilà. Et peut-être nous aurons la surprise d'avoir Gérard Collomb. En tout cas, il y a que cette soirée du 9, elle est très importante dans le sens où, alors évidemment, il y a le lancement de la DIRMEC, mais c'est pas ça. Enfin, c'est aussi ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, vraiment, au niveau des réponses qu'on a eues aujourd'hui à cette soirée, je suis ravie parce qu'on a à la fois des acteurs de la médecine chinoise et des acteurs de la médecine occidentale. Et ce sera la première fois où, notamment, je ne vais pas les nommer, je laisserai la surprise ce jour-là, mais il y a des grands laboratoires de recherche qui seront là, il y a des organismes d'État qui seront là, de la médecine occidentale, voilà, des acteurs de l'ARS, etc. Et cette soirée, elle a vraiment pour ambition de créer une première rencontre d'alliance. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui nous est cher. Voilà. Merci. Merci.